Bonjour. Aujourd'hui, nous avons choisi de traiter le problème numéro 3, car c'est celui avec lequel nous étions le plus à l'aise. Dans ce problème, les clients d'un restaurant choisissent 3 chiffres et lancent ensuite 3 dés. Et si ces 3 chiffres sortent ensemble, le client ne paye pas l'addition, sachant qu'il dispose de 3 essais. Pour chacune des 3 questions, nous avons utilisé la probabilité, notamment les arbres de choix, pour modéliser les différentes situations et pouvoir lire uniquement les issues qui nous intéressent. Dans la question 1, nous cherchons la probabilité de l'événement A. Les 3 dés affichent les chiffres 3, 4 et 5, modélisés par l'arbre de choix suivant. Pour cela, nous avons calculé l'intersection des probabilités répondant à l'événement, soit probabilité de 3 inter 4 inter 5 est égale à 1 sur 6 fois 1 sur 6 fois 1 sur 6, ce qui nous donne 1 sur 216. Nous pouvons réaliser ce même calcul pour les issues où les chiffres changent d'ordre, comme P de 3 inter 5 inter 4 et 4 autres issues. Nous avons ensuite ajouté ces probabilités, ce qui nous donne une probabilité de 6 sur 216, soit 1 sur 36 lors d'un tirage unique. La deuxième question nous demande si toutes les combinaisons ont la même chance d'être obtenues. Nous connaissons déjà la probabilité d'avoir une combinaison à 3 chiffres différents grâce à la question 1. Nous nous sommes donc intéressés à la probabilité de combinaison à 2 ou 3 chiffres identiques. À partir de cela, nous avons constitué les arbres de choix suivants. Pour une combinaison à 2 chiffres identiques comme 665, après avoir calculé les probabilités de 6 inter 6 inter 5, 6 inter 5 inter 6 et 5 inter 6 inter 6, nous les avons ajoutées pour obtenir une probabilité de 3 sur 216. Sur le même principe, nous avons calculé la probabilité d'obtenir 666 et nous avons trouvé 1 sur 216. On peut donc dire que toutes les combinaisons n'ont pas la même chance d'être obtenues. Si elles ont des chiffres identiques, la probabilité que les dés sortent ce nombre est plus faible. Enfin, dans la question 3, nous cherchons la probabilité de ne pas payer l'addition, c'est-à-dire de gagner, suivant les différents types de combinaisons. Nous nous sommes appuyés sur un arbre de combinaison comme celui-ci, qui est sensiblement le même pour les 3 cas, la seule différence étant la probabilité sur ses branches. Ainsi, nous calculons les issues de l'événement G, gagner le jeu. En prenant des valeurs approchées, nous obtenons les probabilités suivantes. Pour 3 chiffres différents, 0,09. Pour 2 chiffres identiques, 0,042. Pour 3 chiffres identiques, 0,0138. Pour conclure, on pourrait dire que pour maximiser ses chances de gagner, il faudrait prendre une combinaison de 3 chiffres différents. On aurait alors environ 9% de chances de ne pas payer l'addition.